Nous nous rapprochons de la proie, et si l'être humain vient à tomber, nous risquons fort de lui sauter dessus. Je sais, cela n'est pas très correct, mais c'est l'instinct qui nous guide, et non le calcul, comme voudrait le laisser entendre un certain abbé Pic. Je vais moi-même, avec l'histoire qui va suivre, me jeter dans la gueule du loup. Un loup est accusé d'avoir dévoré une bergère. Et pourquoi un loup dévorerait-il une bergère? Oh, nous, les loups, nous préférons tout bonnement la chair tendre des moutons. À moins que ce ne soit pas un loup. Mais un homme qui ait dévoré la bergère. Enfin, revenons à nos moutons. Voyons venir le loup. Elle se cache. Alors, oh non, 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 j'ai du mal à le dire. Le loup saisit au hasard un agneau. Il se met à le mordiller. Oh, sans trop lui faire de mal, juste pour le faire crier. La jeune bergère, entendant cela, sort de sa cachette. Alors le loup, présenté ici comme un animal sans foi ni loi, jette au loin l'agneau et bondit sur la jeune fille pour la dévorer. Enfin, c'est ce que dit cette méchante fable. Pourquoi nous accuser de tels crimes? Lorsque nous sommes affamés, il nous arrive de commettre des indélicatesses, comme je l'ai déjà dit. Mais nous avons bien trop peur des hommes pour nous approcher d'eux. Il nous est même arrivé de fuir à la vue d'un braconnier en lui abandonnant nos louveteaux. Je me souviens. C'est arrivé à l'une de mes sœurs. Nous n'en sommes pas fiers. C'était le crépuscule. Tout doucement. La forêt s'est éveillée. J'étais couchée à une dizaine de mètres de la tanière où ma sœur somnolait avec ses petits. Tout à coup, un bruissement étrange m'a fait dresser l'oreille. Instantanément, des oiseaux se sont envolés. Je me suis redressée, juste au moment où un homme est sorti des buissons. Porté à son côté une grande sacoche. L'homme s'est mis à hurler, à brandir le feu en avant. Ma petite sœur, morte de peur, et dans un moment de panique, est venue me rejoindre, laissant seule ses louveteaux. L'homme, guidé par le jappement des petits loups, n'a pas eu de mal à trouver la tanière. Oh, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour kidnapper les petits. Nous étions comme paralysés et incapables de protéger nos louveteaux. Nous regardions l'homme qui soulevait chaque petit un à un pour les enfermer dans son sac. Puis, l'homme est parti. Ma sœur
à hurler, hurler, hurler. Ma douce, c'est ici, sur cette terre sauvage et vierge, que tu peux arrêter ta fuite. Tu n'as plus à craindre la colère des rats. Regarde autour de toi. Personne ne peut te refuser l'hospitalité. Cette île est déserte, terre inconnue. Tu peux t'y reposer. En Louvre, je t'ai métamorphosé pour que tu puisses donner naissance à nos enfants. Les loups seront votre force, votre lumière. Ils vous guideront au-dessus des hommes. Leto, compagne de Zeus. Déesse, j'ai erré longtemps à la recherche d'une terre d'accueil. En Louve, isolée au centre du monde grec, dans l'île de Délos, la brillante, j'ai pu donner naissance à mes enfants, Apollon et Artémis. Fille de Titan, j'ai pour ma gloire celle de mes enfants. Oh, ma belle, ma fille, ma vierge, où vous ai-je mis au monde? Apollon et toi? Est-ce sous le palmier de l'île de Délos? Est-ce dans une crique de sable fin? Je ne sais plus. Les loups étaient près de moi, si tranquilles. Quand Apollon vint au monde, un vol de cygnes fit 7 fois le tour de l'île. Apollon reçut de son père une mitre d'or, un char tiré par les cygnes et une lyre. Mon fils chéri, qui es-tu? Archer, dieu de lumière, maître des fauves. Et toi, Artémis, venu au monde quelques minutes avant ton frère, ton visage m'est apparu se jouant des rayons de lune. Pleine de grâce, je t'ai vue attirée par les profondeurs de la forêt. Tu es ma fille indomptée et indomptable. Déesse lunaire, très jeune, tu demandais au cyclope de te forger l'arc crétois, les flèches et le carquois. Courant à travers monts et forêts, avec ta meute et tes compagnes, tu es la déesse sauvage de la nature, ma fille chérie. Je t'ai vu châtier cruellement quiconque nous manquait de respect. Et je t'ai vu aussi protéger des innocents. Atteindras-tu cette cité des justes, à laquelle tu te réfères tant? Toi, tu es comme le loup, libre, sombre et sauvage. Sauvage, oui, comme
comme les loups le sont parfois entre eux. Sauvages, comme les hommes le sont entre eux. Sauvages, comme cette légende du chevalier loup-garou. Un chevalier très amoureux et plutôt riche épousa un jour une jeune femme très belle et très orgueilleuse, où tous deux semblaient beaucoup s'aimer. Pourtant, à peine sont-ils mariés, voici que le jeune homme disparaît. Et il ne revient qu'au bout de 3 jours, harassé, fourbu, presque métamorphosé. La jeune femme le reçoit avec une extrême froideur et lui demande quelques explications. Le chevalier doit leur révéler son secret. Et 3 jours par mois, il se transforme en loup. Sa métamorphose se fait à l'orée de la forêt, là où la rivière forme une cuvette d'eau claire. Il cache ses vêtements sous une pierre plate et quelques instants après, il prend l'apparence d'un grand loup noir. Et durant 3 jours, il parcourt la forêt à l'affût d'un lapin, d'un chevreuil ou de toute autre proie lui permettant de se nourrir. La jeune femme abasourdie reste un instant silencieuse. Puis, elle lui dit qu'elle ne le croira qu'après avoir assisté à sa métamorphose. Le chevalier prend alors son épouse dans les bras et lui dit doucement que si quelqu'un venait à dérober ses vêtements avant qu'il n'ait repris sa forme humaine, il serait condamné à rester. Il lui dit encore: je vais te montrer où je les cache. Ainsi, tu auras tout pouvoir sur ma vie. Il lui dit cela tendrement. Où la jeune femme fut prise d'une terrible répulsion pour cet homme qu'elle n'imaginait plus que sous la forme d'un loup-garou. Aussi, quand vint le jour de la nouvelle métamorphose, elle alla trouver un ancien amoureux et lui révéla le secret dans les moindres détails. L'amoureux proposa alors de faire disparaître les vêtements du chevalier le soir même. La jeune femme accepta. 3 jours se sont écoulés, puis 3 semaines, puis 3 mois. Le chevalier n'est pas revenu. La jeune femme a épousé son amoureux en seconde noces. Un jour, un chasseur des environs organise une grande chasse. Alors qu'il arrive à l'orée de la forêt, il voit 2 éclairs jaunes le fixer. Il reconnaît un loup. Alors il épaule et va pour tirer. Le loup se couche dans l'herbe. Le chasseur s'approche. Le loup ne bouge pas et le fixe obstinément. Mais le chasseur est impressionné par le calme de ce loup et par son regard humain. Alors, il décide de le ramener chez lui. Et chez lui, le loup est docile, fidèle à son maître. Il vit auprès des chiens, mais il vit aussi auprès des gens de la maison. Quelques mois passent et arrive le jour de la Saint-Jean, ou peut-être de la Saint-Loup, je ne me souviens plus trop. Mais, comme c'est de coutume, le chasseur organise une grande fête. Et à cette fête sont invités tous les notables du pays, mais aussi les petites gens, les villageois. Et chacun apporte un plat préparé pour l'occasion ou une bonne bouteille de vin. La jeune femme et son nouvel époux font partie de sa vie. Le loup gronde sourdement. La jeune femme vient saluer le chasseur qui essaie de calmer l'animal qui jamais ne s'est conduit de la sorte. Soudain,
sourire de la jeune femme se fige de terreur. Dans le regard du loup, elle vient de reconnaître son mari. Le loup bondit sur elle et lui arrache le nez d'un seul coup de dent. Tout le monde s'étonne. Comment ce loup si gentil, si docile, a-t-il pu agir ainsi? Est-il fou, enragé? Faut-il le tuer? Heureusement, tout en parlant, les villageois se rappellent la disparition étrange du chevalier quelques mois auparavant. Alors, le chasseur, pressé par la foule, interroge dès qu'il le peut la jeune femme. Celle-ci raconte l'étrange mésaventure du chevalier. Les sentisse de vivre avec un loup-garou. Les vêtements, elle les avait cachés tout au fond d'une vieille armoire oubliée dans un grenier à grains. On est allé les rechercher et on les a replacés à l'orée de la forêt près de la rivière. Et on a libéré le loup, enfermé dans une cage depuis cet incident. Quelque temps après, le chevalier est revenu pour vivre sa vie de chevalier loup-garou. Pourquoi pas? La jeune femme, quant à elle, a dû s'exiler loin, loin du pays pour essayer de vivre sa vie humaine. Cette histoire est-elle vraisemblable? Est-ce un conte ou une légende? Une légende où la réalité dépasse peut-être la fiction. Longtemps, comme du vôtre, les populations entières sont déplacées, supprimées, ou parquées dans ce que l'on appelle des réserves. Pourquoi l'homme ne peut-il vivre en paix avec lui-même? Pourquoi regarder le monde comme dans un miroir où seule l'image souhaitée serait la bonne? Dans l'espèce humaine, il y a la vie à transmettre. Qu'est-ce que je vais leur transmettre, moi, mes louveteaux? Un côté bête féroce! Oh oui, oui! Un côté animal dompté